Vous écoutez France Culture. Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Alain Joubert. Aujourd'hui, nous recevons Isé Tardan-Masquelier pour parler de Ramana Maharshi. Isé Tardan-Masquelier, bonjour. Bonjour. Alors nous nous connaissons depuis longtemps puisque nous avons publié il y a une quinzaine d'années ensemble l'Encyclopédie des religions chez Bayard, mais vous avez fait beaucoup d'autres ouvrages. Vous êtes historienne et anthropologue des religions. Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris l'introduction au monde hindou et histoire de la laïcité. Vous dirigez également l'école française de yoga qui forme des enseignants de yoga. Et vous avez publié entre autres chez Albin Michel Jung et la question du sacré, Les hindous, 1 milliard de croyants, et puis plus récemment, Ramana Maharshi, le libéré vivant aux éditions du Seuil. Donc c'est un livre qui présente des textes de Ramana Maharshi. C'est pour cela que nous vous avons invité cette fois-ci. Alors Ramana Maharshi, considéré comme l'un des plus grands saints du XXe siècle de l'Inde, peut-être avant qu'on parle... on va évidemment raconter un peu sa vie, le personnage, resitue un petit peu le contexte dans lequel il a vécu, de la société, des croyances indiennes, dans lequel ce grand saint est né. Oui, je pense que c'est essentiel pour le comprendre. Donc on est dans un contexte encore très traditionnel de l'Inde du Sud. C'est la région qu'on appelle aujourd'hui Tamil Nadu, l'État du Tamil Nadu, dont la présidence est Madras. Et Ramana Maharshi a vécu dans un milieu de petite bourgeoisie, si on emploie nos mots d'Occident, modeste. Il est né dans un gros bourg qui est près de la ville sainte de Madurai. Au début du XXe siècle. Il est né en 1879, donc on est encore très traditionnel. Et un monde de caste, il est né dans une caste d'importance moyenne dans la hiérarchie. Et il va d'abord à l'école du village. Donc on est dans quelque chose qui est tout à fait local, je dirais. Et en même temps... assez jeune, vers 15-16 ans, il va lire un ouvrage qui est surtout récité à cette époque-là, mais on le lit aussi, mais la parole orale est très importante, un ouvrage qui correspond à peu près à ce qu'est chez nous la légende dorée. C'est-à-dire un ouvrage qui raconte les vies à la fois historiques et légendaires des grands saints et des grands saints tamouls. Alors, cet ouvrage a été composé au XIIe siècle par un érudit shivaïte qui s'appelait Shekilar. Et donc, dès ce moment-là, Ramana Maharshi va s'inscrire dans une histoire qui, elle, est prestigieuse et qui dépasse largement la dimension locale. Donc, je crois qu'il faut avoir en tête ce double aspect, quelque chose qui va rester, on va le voir par la suite dans sa vie, qui va rester très implanté au Tamil Nadu, dans ce pays tamoul. Où il a toujours resté, ou est-ce qu'il a voyagé, il est toujours resté Je dirais que là où c'est intéressant, c'est de mettre en regard Ramana Maharshi et Gandhi, qui sont presque contemporains. Gandhi est l'ascète qui marche, et Ramana Maharshi est l'ascète qui est ancrée. Et qui est ancré dans un lieu où il va s'installer, très près de chez lui, qui est un lieu saint depuis un temps immémorial, qui est la montagne de Shiva, Arunachala, la montagne de feu, la montagne de l'aurore. Et il ne va plus en bouger.
C'est donc les gens qui viendront à lui. Absolument. Absolument. Et je trouve tout à fait extraordinaire et très émouvant ces deux figures qui représentent deux aspects de l'ascétisme. Ils se sont rencontrés? Non, ils ne se sont pas rencontrés. Non, non. Il aurait fallu que Gandhi vienne à lui, effectivement. Il aurait fallu que Gandhi vienne à lui. En revanche, beaucoup des grands réformistes indiens qui vont former le premier gouvernement de l'Inde sont allés à Arunachala et ont reçu ses enseignements. Alors, vous avez sous-titré votre ouvrage, Ramana Maharshi, Le libéré vivant. Alors, grande question, est-ce que c'est un libéré vivant qui a accédé à l'éveil à un moment donné, et qui s'est délivré? Vous allez d'ailleurs nous expliquer ce que ça veut dire que le libéré vivant. Ou est-ce qu'il a toujours été? On dit que certains sages sont nés quasiment libérés vivants, donc sans karma, sans un conditionnement tel que nous l'avons tous, qui est un poids. Et donc, qu'est-ce qu'il en est pour lui? Alors, je reviens à sa biographie parce que c'est là qu'on trouve les éléments. Il raconte plus tard, quand il est adulte, qu'il va avoir 3 chocs successifs, dont le 3e est celui qui va le libérer au sens fort du terme. Le premier, c'est un ascète ou un ami de la famille qui vient dans sa famille et qui prononce le nom d'Arunachala, la montagne sainte de Shiva, en disant sans doute qu'il en revient. Et là, le jeune Ramana tombe dans une espèce d'extase à cause de ce nom. Deuxième moment, c'est quand il a connaissance de ces vies de saints dont je parlais à l'instant. Et troisième moment, alors qui est le moment fondateur de sa biographie, il tombe dans une espèce de, on dirait, de catalepsie ou d'état étrange pour nous. Et il l'interprète comme étant l'expérience de la mort, une expérience consciente de la mort. Et il racontera plus tard que dans ce moment, il sent son moi empirique se détacher de lui. Il comprend que quelque chose demeure au-delà de ce moi et du corps qui n'est pas mortel. Alors on peut le comprendre intellectuellement, mais là, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience et qui a une absolue évidence et certitude. Et il dit, c'est mon expérience de la mort, je suis mort tout en étant vivant. Lélie Anvar, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, je suis très heureuse que vous parliez de cette expérience inaugurale parce qu'en effet, un des textes qui m'a le plus frappé dans cette anthologie que vous proposez, c'est précisément ce texte dans lequel il raconte cette expérience et dans lequel on voit effectivement que c'est une expérience inaugurale parce qu'il prend conscience finalement de ce que c'est que le jeu. Et il y a comme ça quelque chose de très intéressant dans le fait qu'il dit « Je me suis rendu compte qu'en fait, le jeu, c'était pas mon corps. Jeu, c'est quelque chose qui englobe le corps, mais c'est quelque chose qui est au-delà. » Et ça me frappe beaucoup qu'il y ait une telle ressemblance entre ce qu'il dit de cette expérience et ce qu'on peut lire dans les expériences de NDE. C'est-à-dire les gens qui ont eu des NDE disent la même chose. Ils disent j'étais là, mais mon corps, c'était pas moi. La conscience est au-delà du corps. Absolument. Sauf que l'interprétation n'est pas la même. Absolument, l'interprétation n'est pas la même, mais c'est intéressant qu'il emploie quasiment les mêmes images. Et là, cette même idée que c'est quelque chose qui échappe au corporel pur, quoi. Mais en même temps qu'il l'englobe. Et bon, alors le texte est assez long, je vais juste lire la fin, qui est justement la conclusion. « Bien donc, me dis-je en moi-même, ce corps est mort. On le portera tout raide au champ crématoire où il sera brûlé et réduit en cendres. Mais avec la mort de ce corps, suis-je mort, moi? Est-ce que le corps est moi? Ce corps est silencieux et inerte, mais j'éprouve toute la force de ma personnalité et même le vocable « je » en moi-même, à part le corps. Ainsi, je suis un esprit, une chose qui transcende le corps. Le corps matériel meurt, mais l'esprit qui le transcende ne peut être touché par la mort. Je suis donc un esprit immortel. Tout ceci n'était pas un simple procès intellectuel. Tout ceci flamboyait avec une extrême vivacité devant moi, comme la vérité vivante. Quelque chose que je percevais immédiatement, presque sans raisonnement. J'étais quelque chose de très réel, la seule chose réelle en cet état. Et toute mon activité consciente, en relation avec mon corps, était centrée sur cette chose.
Depuis ce moment, le je ou le soi s'est tenu au foyer de l'attention par une fascination toute-puissante. La crainte de la mort s'était aussitôt évanouie et pour toujours. L'absorption dans le soi a continué de cet instant jusqu'au temps présent. D'autres pensées peuvent aller et venir, comme les notes diverses que joue le musicien, mais le je perdure comme la note de base, qui accompagne toutes les autres et se fond avec elles. Alors Isée, est-ce que cette expérience qu'il décrit, est-ce que donc de libération, est-ce que c'est un peu ce qu'on appelle aussi l'éveil dans le bouddhisme ? Oui, c'est une expérience universelle. Quand Leili faisait référence au NDE, il y a bien quelque chose qui est universel. Maintenant, la manière dont l'expérience est vécue et la part de signification que celui qui fait l'expérience lui donne, ça, c'est plus particulier. Et Ramana Maharshi l'exprime dans des termes qui sont traditionnels dans l'hindouisme. Par exemple, avec cette notion de corps. Je voudrais juste dire qu'il ne faut pas interpréter le début du texte que vous avez lu comme un dualisme. Il n'y a pas d'un côté l'esprit et de l'autre côté le corps. Et que quand Ramana Maharshi parle du corps, en fait, notre mot corps est trop étroit pour traduire le vocable indien. Et il faut entendre le corps et tout ce qui l'habite comme dimension émotionnelle et affective. Bon, ça, il fait l'expérience. Oui, c'est la psyché égale. Oui, c'est la dimension psychosomatique de l'être humain. Il fait vraiment l'expérience concrète que ça meurt. Et il fait aussi l'expérience que quelque chose demeure, qu'il appelle l'esprit, et qu'il ne faut pas entendre comme étant le mental, mais entendre comme étant l'esprit lumineux. C'est pour ça qu'il parle de flamboiement, et qu'après, très souvent, il va parler d'une brûlure véritable, parce que c'est la fine pointe de l'esprit, qui est une flamme, et qui brûle tout le reste. On pourrait dire aussi, puisqu'à un moment, il parle de centrer, que dans cette expérience, brusquement, il y a un décentrement. Alors que nous vivons, alors qu'il vivait sur les valeurs du moi, tout à coup, il se met à vivre sur une autre dimension. Et le moi existe toujours, bien sûr, puisqu'on vit avec son moi, mais il est mis à côté comme décentré au profit d'une dimension plus profonde qu'il ne va plus jamais perdre de vue et qu'on appelle dans l'hindouisme le soi. Oui, et c'est tout à fait pour ça que je parlais de l'éveil, puisque dans le cas de l'éveil, c'est vraiment ne plus s'identifier à son ego, l'ego qui rassemble ce que vous appelez la psyché, le mental, etc. C'est-à-dire toute la personnalité dont on a conscience. C'est la première conscience qu'on a de nous-mêmes, c'est à travers notre ego. Et donc, il y a quelque chose au-delà de l'ego, l'ego demeure toujours, mais on en est délivré dans le sens où on a conscience qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus radical qui existe au-delà, et qu'il ne faut pas s'identifier à son ego. Et donc, on peut se détacher, effectivement, de l'ego et de tout ce qui meut à travers lui. Et c'est ça, est-ce que c'est ça qu'on appelle justement le fait d'être libéré vivant ? Parce qu'on n'est pas, tout à l'heure, voilà, on n'est pas allé jusqu'au bout de la définition. C'est vraiment, c'est quoi la notion de libéré vivant ? Le mot le dit bien avec ces deux adjectifs. D'une part, on est libéré parce que cette expérience-là est libératrice. Au fond, il n'y a rien à ajouter. Sinon, un travail continue à faire pour que l'ego ne revienne pas. Mais dans le cas de Ramana Maharshi, beaucoup d'hindous pensent qu'il est arrivé au bout de la chaîne de ses renaissances. Il ne va plus jamais se réincarner. C'est pour ça que dans sa dernière vie, il est un grand saint ou un grand sage. Et il est vivant, mais en même temps, il est déjà libéré. Et cette vie... En plus, si j'ose dire, cette vie de surcroît, puisqu'elle est libérée, elle va servir aux autres. Et là, on retrouve la même notion que dans le bouddhisme, celle du bodhisattva, qui est déjà libéré, mais qui est là pour le bien des autres et pour témoigner que cette libération est possible.
D'ailleurs, on utilise pour lui, j'ai toujours remarqué, les mots de sage et de saint. Alors qu'on parle plutôt des sages, en général en Inde. Et dites-nous pourquoi est-ce qu'on, justement, on utilise très souvent le mot d'un grand saint le concernant, qui est un mot qui ressort plutôt du vocabulaire des monothéismes. Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, entre saint et sage, le vocabulaire est un peu flottant, ça dépend des auteurs. Bon, ensuite, Ramana Maharshi a suivi la voie de la sagesse, dont je pense que nous allons pouvoir reparler un peu plus tard, qui est celle du Vedanta. Mais en même temps, il avait une dévotion extrême pour Shiva. Et donc, il me semble que le mot saint convient bien à ceux qui sont dans la lignée dévotionnelle religieuse. De la bhakti, oui. Voilà. Donc, on pourrait dire, il est à la fois sage et saint, mais ces deux notions sont très, très proches. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin d'Isée Tardan-Masquelier, et nous parlons de Ramana Maharshi. Donc on se posait la question, voilà, c'est un sage, c'est un saint, Lélie Anvar. Oui, il me semble que dans la tradition hindouiste, comme d'ailleurs ailleurs, dans la tradition musulmane c'est pareil, en Occident c'était comme ça, mais ça s'est un peu perdu, il y a quand même l'idée que le saint, par sa seule présence, produit un effet particulier. Alors le sage produit un effet particulier par sa pensée, par son enseignement. Mais c'est pas tout à fait pareil. Est-ce que Ramana Maharshi, est-ce qu'on a des témoignages du fait que sa présence était une présence qui irradiait une énergie, quelque chose que les gens recevaient comme étant une manifestation de sa sainteté? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, alors on a de très nombreux témoignages du fait que être en sa simple présence, recevoir son regard, c'est ce qu'on appelle darshan, libérer, transformer, retourner radicalement l'âme des gens. Donc ça, on a de nombreux témoignages de ça. Ensuite, alors peut-être qu'il est intéressant de dire qu'il y a deux phases successives dans sa vie. Il y a une phase de solitude totale, où il fait l'expérience de l'ascèse à un degré extrême. Et ensuite, il y a une phase où il est avec les gens. Et les gens viennent à lui et reçoivent ce regard libérateur. Et donc peut-être là, il y a une petite différence, en effet. On pourrait dire que la première phase c'est le sage est plus une phase de sagesse et la deuxième de sainteté. Mais pour moi, ces deux notions sont vraiment très contiguës. Et combien de temps il est resté en solitude? Il est resté pas très longtemps, puisque dès 22 ans, il a un tout petit ashram sur la montagne d'Arunachala, un minuscule ermitage, qui s'appelle Skandashram, et les gens montent en pèlerinage vers ce très jeune saint, sage, qui a 22 ans, et qui est dans le silence absolu, qui a vécu dans le grand temple de la ville qui est en bas d'Arunachala, qui s'appelle Tiruvannamalai. Il a vécu 3 ans là, sans bouger,
Sans se nourrir lui-même, on lui mettait la nourriture dans la bouche, dans une absorption totale dans la divinité Shiva. Donc, il y a cette première phase dans le temple. Il y en a une deuxième où il vit solitaire dans une grotte dans la montagne, 2-3 ans. Et ensuite, il commence à recevoir des gens dans ce tout petit ashram. Et puis, la notoriété va venir. Et son frère et sa mère vont lui construire au pied de la montagne un ashram, qui est l'ashram qu'on connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce qui l'a poussé justement à opter pour cette vie ascétique, soudain de vivre en absorption? Il y a eu un événement particulier? Est-ce que c'est après l'expérience de la mort? Après l'expérience de la mort, il dit à ses parents, je m'en vais, je vais à Arunachala. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la famille, il y avait déjà des renonçants. Le grand-oncle et l'oncle étaient des renonçants. Et lui part à 16 ans. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement ahurissant dans cette famille. En tout cas, il le fait. C'est le point de départ. Et à 16 ans, il s'installe dans le grand temple de Tiruvannamalai. Et il n'en bouge plus pendant 3 ans. Alors, expliquez-nous un petit peu l'arrière-fond, donc aussi religieux indien. On a parlé du Vedanta, on a parlé de la Bhakti, donc des traditions un peu différentes. Il est au carrefour de tout ça, visiblement. Oui, il est au carrefour au moins de 2 grandes traditions indiennes, qui sont d'une part une tradition de sagesse, qui a une haute philosophie derrière elle, qui est le Vedanta, et d'autre part une tradition dévotionnelle, qui est orientée vers le dieu Shiva, donc shivaïte. Qu'il soit à ce carrefour n'est pas unique ou n'est pas totalement original, puisque le grand philosophe védantin, qui est un peu le Platon ou le Plotin de l'Inde, qui s'appelait Shankara, qui a vécu au 8e siècle, était lui aussi shivaïte, et avait composé non seulement des ouvrages de philosophie et de sagesse, mais des hymnes à Shiva. Donc, on est dans un monde où la sagesse et la philosophie et la religion ne sont pas antinomiques l'une de l'autre. On peut être un dévot d'une divinité et on peut être un grand philosophe. Alors, Ramana Maharshi se situe à ce carrefour. Mais est-ce qu'il a étudié? Est-ce que c'est quelqu'un qui a lu, ou cette sagesse, c'est le fruit simplement de son expérience? Alors, c'est pas un intellectuel au sens qu'on pourrait donner à ce terme. Il a peu lu, il a peu travaillé l'exégèse des textes. Il n'était pas analphabète, loin de là. Il connaissait sa tradition. Mais en fait, il avait des petites phrases. Par exemple, il disait si un texte est déjà très bien écrit, je vois pas pourquoi j'en écrirai un autre. Il se situe. Donc il a rien écrit ou il a écrit des ouvrages? Lui-même n'a composé que 2 ouvrages, dont l'un, La connaissance de l'être, fait 15 pages en traduction française, et l'autre fait 10 pages, plus des hymnes qu'il a composés et chantés oralement, et qui ont été recueillis par ses disciples. Et alors justement, en quelle langue il parlait? Donc il se situe dans une parcimonie extrême. Oui, il parle en tamoul. Ce qui est un signe justement des gens qui sont libérés. Ouais. Mais donc il parle en tamoul, il parle écrit... en tamoul, il connaissait le sanskrit, qui est la langue sacrée des textes de l'Inde, et puis il connaissait l'anglais. C'est ça, donc les conversations en fait que vous rapportez, qui sont son enseignement oral, donc ce qui reste essentiellement c'est son enseignement oral, si j'ai bien compris, ce sont des conversations qui ont eu lieu entre lui et essentiellement des disciples anglophones. Des disciples anglophones, mais des disciples tamouls, des disciples indiens. Énormément d'Indiens sont venus à l'ashram de Ramana Maharshi de son vivant et continuent à venir aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs on voit que précisément c'est un enseignement à caractère oral et que c'est quelque chose qui se passe évidemment entre le gourou et son disciple. Et avant de lire justement une de ces conversations qui sont très vivantes, parce qu'on voit bien que c'est un enseignement, que le maître connaît bien son disciple et qu'il sait exactement ce qu'il faut lui dire, le médicament qu'il lui faut au bon moment. Juste précisez-nous ce terme gourou qui a pris une connotation un peu négative de nos jours en Occident, mais juste pour clarifier la situation. Elle a pris une connotation négative parce qu'on en a vu les dérives. Mais en Inde, le mot gourou a une connotation qui est profondément positive. C'est-à-dire que dans tous ces mouvements de dévotion, la grâce passe par le gourou.
la grâce ou l'énergie. Le mot qui est très souvent employé, c'est le mot Shakti, qui est la capacité à ce que quelque chose se réalise. Le Dieu créateur, par exemple, a une Shakti. Sinon, le monde n'existerait pas, le cosmos ne viendrait pas au jour. Et bien de même, la transformation n'est possible que par la Shakti du gourou. Alors, il y a des êtres qui ont un accès direct. Par exemple, Ramana Maharshi, lui, n'a pas eu de gourou. Mais il va faire fonction de gourou pour tous ceux qui vont l'entourer. Et ce charisme, on parlait tout à l'heure du charisme du saint, du rayonnement du saint, cet enseignement oral aussi, ils n'ont de substance et d'efficacité que par la Shakti. Voilà. Donc, le personnage du gourou est central. C'est quoi l'étymologie du mot gourou? L'étymologie du mot gourou, la plus probable, c'est celle qui le relie à un adjectif qui veut dire lourd. Ce qui a du poids, non? Oui, ce qui a du poids. Alors là, c'est un extrait d'un ouvrage d'ailleurs que j'aime énormément. C'est comme une montagne de camphre parce que précisément, on y voit se déployer un enseignement vivant. Ouais. Et alors, bon, c'est un dialogue. Je vais m'efforcer de lire les deux voix du dialogue. Mais il m'a semblé quand même très important qu'on voit que l'enseignement spirituel d'un maître vivant se fait toujours dans cet échange et dans cette connaissance qu'il a de son disciple. Il ne dira pas la même chose à deux disciples. Ce sera toujours différent, oui, selon celui qui lui pose la question. Un soir, alors que j'accompagnais Bhagavan en promenade, je lui demandais « Quand je médite, mon souffle semble s'arrêter dans mon estomac. Est-ce bien ?» Bhagavan répondit « C'est très bien ». Encouragé par ce commentaire positif, je lui posai une question complémentaire. « Si je continue de méditer, après cela, que va-t-il se passer ?» « Vous atteindrez le samadhi, répondit Bhagavan. Est-ce que samadhi signifie que l'on n'a plus conscience de quoi que ce soit demandai-je. Non, dit Bhagavan, la méditation se poursuivra sans effort. C'est ça le samadhi. Alors, qu'est le shaja samadhi demandai-je. Bhagavan répondit. Dans cet état, la méditation continuera sans cesse. La pensée « je médite » ou « je ne médite pas » ne se présentera plus. Je questionnai ensuite Bhagavan sur certaines périodes de ma méditation pendant lesquelles je n'avais conscience que d'un vide pénétrant toute chose. Parfois, on ne voit rien, dis-je. Est-ce bien ? Bhagavan parut ne pas approuver cet état. Au commencement, dit-il, il est préférable que les méditants restent conscients pendant qu'ils méditent. L'état de Sahaja Samadhi continuait de m'intriguer. Quelques semaines plus tard, je posai une autre question à ce sujet. Peut-on pratiquer le Sahaja Samadhi dès le début ? Bhagavan répondit qu'on pouvait le faire. Mais comment pratiquer ? Il n'y a qu'une sorte de samadhi, répondit Bhagavan, et non plusieurs. Demeurer temporairement dans la réalité sans aucune pensée, c'est le nirvikalpa samadhi. Demeurer en permanence dans le soi sans l'oublier, c'est le sahaja samadhi. Tous les deux procureront le même bonheur.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin d'Isétar Masquelier. Nous continuons de parler de Ramana Maharshi, ce grand sage de l'Inde du XXe siècle. Lélie Anvar vient de nous lire un texte d'un entretien avec ses disciples, un de ses disciples, où il parle de la méditation. Expliquez-nous un petit peu mieux ce que c'est que cette pratique de la méditation dont il parle. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il est avec un disciple qui est assez cultivé pour avoir lu des textes qui parlent des différents degrés du samadhi, c'est-à-dire des différents degrés d'un état qu'on traduit généralement par extase en français, mais que Mircea Eliade traduisait lui par enstase, avec ce mot en, in latin, qui indique une intériorité, c'est-à-dire se tenir au plus profond de l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. Bon. Donc, les saints et les sages indiens faisaient l'expérience de cet état, des différentes étapes ou de ces états successifs. Et au fond, l'enjeu du texte, c'est de cerner ce que pourrait être un état de samadhi qui est permanent parce qu'il est sahaja. Et sahaja en sanskrit, ça veut dire spontané. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effort. Bhagavan le dit très bien. Il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de volonté personnelle. Ce samadhi, il est là, dans la vie, il est en permanence présent et il se vit comme en fond d'écran à travers tous les aléas de la vie. Mais ça, c'est la conséquence de l'état de libération. Absolument. Mais ça peut se travailler. C'est aussi ce qui est dit dans ce texte. S'il y a des étapes, c'est parce qu'il y a un chemin. Sinon, il n'y aurait pas d'étapes. Et donc, il y a des conditions qui sont essentiellement intérieures, qui sont aussi un peu extérieures. C'est-à-dire que si vous vivez dans un état d'agitation permanent, si vous vivez, vous travaillez dans des conditions qui sont très difficiles, vous n'allez pas atteindre le samadhi. Il vaut mieux vivre, il vaut mieux avoir des conditions de vie un peu retirées et un peu calmes, mais ça se vit dans la vie, dans l'existence. Bon. Les conditions sont donc essentiellement intérieures. Et pour atteindre cette profondeur et cette permanence dans le samadhi, il y a des exercices. Et des exercices qui sont multiples. Et l'Inde a été extrêmement créative dans ce domaine. Il y a tous les exercices autour de la respiration et du souffle, de vie, plus largement que la seule fonction respiratoire. Il y a tous les exercices corporels, les postures du yoga ou autre chose, qui servent à une chose. Une seule chose, je dirais, c'est obtenir le calme du corps de telle manière qu'on puisse rester dans une immobilité et à ce moment-là atteindre à une concentration d'abord, puis une méditation de plus profonde et enfin cet état de méditation permanente. Donc, le texte dit deux choses et il joue de deux choses. D'abord, le samadhi, dans son expression la plus grande chez le libéré vivant, c'est un état permanent. Et chez les autres, en fait, c'est aussi un état permanent, mais les autres ne s'en aperçoivent pas. Et il faut donc qu'ils fassent usage de leur volonté. Il faut qu'ils fassent un travail pour accéder à cette spontanéité. Voilà. Donc les deux choses sont dites, elles peuvent apparaître contradictoires, mais elles ne sont pas contradictoires. Oui, là on comprend quel est le but de tout le chemin spirituel Ouais. pour l'Inde. Oui. C'est effectivement d'avoir accès à ce qui est déjà présent, cet état d'éveil qui est en nous, mais il y a un travail à faire pour aller vers lui, pour le laisser émerger. Bah, en un sens, il n'y a pas de chemin, puisque tout est déjà là. Mhm. Ce soi profond, il est déjà là. C'est ce que Ramana Maharshi découvre dans l'expérience de la mort. D'un coup, un rideau se déchire, en quelque Comme sorte. un nuage qui s'en va. Voilà. Donc, d'une part, on peut dire que c'est déjà là, il n'y a rien à chercher. Et d'autre part, du fait de l'état d'obscurité et d'ignorance dans laquelle nous sommes, du fait de, Shankara aurait dit dans le Vedanta, de la surimposition du moi Oui. sur
le soi profond, c'est un des concepts fondamentaux de Shankara. Du fait de cette surimposition, alors il y a un travail constant et énorme à fournir, qui est le travail de l'ascèse et du détachement. Et aussi, on voit que donc la fonction du gourou, c'est finalement de réveiller chacun à lui-même et non pas de lui imposer une autorité de et l'extérieur. aussi de soutenir l'énergie dans ce travail, qui est un travail qui est... Gaudapada, qui était un des maîtres de Shankara, donc, qui a vécu, on ne sait pas très bien, peut-être au VIe siècle, disait ce travail, c'est comme essayer de vider l'océan avec un brin d'herbe. Oui, et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est très bienveillant. Il voit bien que ses disciples ont des difficultés, et parfois ils se trompent, etc. Et à chaque fois, il n'a jamais un côté, comment dire, il ne les rabroue pas. Il essaye vraiment d'entrer dans cette... de comprendre la difficulté. Hein. Voilà. Il est un accompagnateur sur le chemin. Alors il dit oui, c'est très bien. Il dit quand même les choses qui lui plaisent pas. Par exemple, cet état d'obscurité dans lequel est le disciple, est-ce normal? Il dit non, ça, je ne l'aime pas beaucoup, ça. Voilà. Mais toujours avec amour. Et quel serait pour vous l'axe principal, en fait, de son enseignement? Comment on pourrait le résumer? C'est quoi pour lui quel est l'essentiel pour arriver justement à cet état d'éveil? Mais je crois que c'est la découverte du je ou du soi. Donc à nouveau la connaissance de soi. Ça va plus loin que la connaissance de soi, je pense. On a deux mots qu'on est obligé d'utiliser. Le soi, dont on a fait un nom finalement, mais qui est juste l'indication qu'il faut se réfléchir à l'intérieur de soi-même pour découvrir cette dimension profonde. Donc le mot soi, qui est impersonnel, ou le mot « je » qui est personnel. Et Ramana Maharshi utilise les deux alternativement, on pourrait dire l'un pour l'autre. Pas tout à fait. Dans un cas, il indique en effet cette dimension qui est au-delà de toute personne, qui est neutre. En sanskrit, on va dire Atman, soi. Ou bien alors, il indique une dimension d'une personne qui est une personne qui a rejoint la divinité personnelle Shiva et qui s'exprime à la première personne. Pour prendre la parole, il faut dire « je ». Mais ce « je » là n'est pas le « moi », il est le « soi ». Alors, il s'éteint dans masculin, je sais que vous êtes aussi une très bonne spécialiste de Jung, et je me suis souvent posé la question, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qu'on vient de dire sur l'hindouisme, la découverte du soi au-delà du moi, au-delà du je, avec ce que Jung appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire la découverte d'un soi profond, au-delà finalement aussi de notre moi psychique immédiat. Oui, je passe mon temps à me poser la question. Alors, Jung a été très frappé par la notion de soi, la notion indienne du soi. Et très tôt, il a travaillé des Upanishads qui parlent, donc qui sont ces grands textes qui sont à l'origine de cette notion d'Atman, de soi. En même temps, donc il y a des ressemblances et des rapprochements évidents. Et on peut dire que dans le chemin que fait le libéré vivant, il y a ce processus d'individuation. Peut-être que pour l'Inde, pour ce que vivent des gens comme Ramana Maharshi, le processus d'individuation est inclus dans quelque chose de plus vaste, dans une dimension métaphysique qui a trait à l'être avec un grand E et à l'existence, est inclus aussi dans une dimension dévotionnelle qui n'existait pas chez Jung. D'un côté, on aurait le processus d'individuation qui couronne une psychanalyse, et de l'autre, on aurait le processus d'individuation qui ne serait qu'un aspect parmi d'autres d'une libération qui est métaphysique. Et alors, puisqu'on parle de soi et d'individuation, une autre question que je me suis posée en vous lisant, enfin en lisant à travers vous, grâce à vous, Ramana Maharshi, c'est quand même une certaine absence de l'autre. C'est centré sur le travail individuel.
Quid des autres? Que deviennent les autres? Que devient le commandement d'amour qui est si présent, par exemple, dans le christianisme? On ne le sent pas tellement dans ça. Donc, c'est quoi? Quelle est son éthique? Quel est son rapport aux autres, au La place monde? de l'amour. Voilà. Bon. Alors, L'amour du prochain, s'entend, bien sûr. Je suis contente de pouvoir discuter de ces questions avec vous parce que je crois qu'il y a des grands malentendus. Bon, d'abord, dans la métaphysique du Vedanta, la libération, c'est la découverte qu'il n'y a plus d'altérité. Tout est un. Alors, on peut dire il n'y a plus d'autre. Bon, ça, c'est un premier point qu'il faut poser. Ensuite, au niveau existentiel, eh bien, j'existe face à des autres. Mais je suis reliée à eux par le fait que eux, comme moi, sont des soi incarnés. Et donc, eux, comme moi, participent de cette unité. C'est-à-dire que sous un certain regard, ils sont différents de moi et je suis différent d'eux. Et sous un autre regard, nous sommes tous un, par cette dimension profonde qui est celle du soi. On a souvent cru que le Vedanta ainsi effaçait toutes les différences et orientait sur un travail qui est un travail individuel, certes, ça, il oriente sur un travail individuel, mais qui n'était que pour soi. Or, quand vous entrez dans la dimension la plus profonde, il n'y a plus de travail pour soi-même ou pour l'autre. Vous entrez dans une dimension d'universalité. Et le travail que le sage fait pour se libérer, c'est un travail qu'il fait à la fois pour lui et pour les autres. Et l'amour, au sens védantin du terme, se situe précisément là. Il est beaucoup moins un écoulement affectif, bien que les gens témoignent que le regard de Ramana Maharshi était un regard d'amour qui coulait sur eux et qui leur donnait une jouissance au sens très profond du terme qui était inouïe. Bon. Mais l'amour au sens fort du terme, il n'est pas dans une dimension affective, il est ancré dans le un. L'idée qu'au plus profond, il n'y a que l'unité. Donc c'est un point de vue différent, par exemple, de celui de la mystique chrétienne, mais je dirais qu'il n'est pas contradictoire avec lui. Oui, et je vous ai d'ailleurs choisi quelques extraits de ce fameux hymne à Arunachala. Je suis contente que vous ayez prononcé le mot « un », parce que ce qui m'a énormément frappé dans ce texte, c'est cette notion d'unicité qui pourrait faire croire, s'il n'y avait le nom d'Arunachala, qu'il s'agit d'un texte soufi, par exemple. C'est vrai qu'il y a une sorte d'unité, même l'hindouisme est réputé être un polythéisme, mais là, on est dans quelque chose qui est vraiment l'un absolu, une quête de l'un absolu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique dans ces hymnes qu'en réalité, l'un est l'origine et par conséquent aussi le point de destination. Et que tout se résout finalement dans l'océan de l'unité. Et là encore, c'est une image ô combien employée par les grands poètes soufis. Chercher Dieu en t'ignorant, toi qui es être et conscience, reviens à aller chercher l'obscurité avec une lampe. C'est seulement pour te donner à connaître comme être et conscience que tu résides dans les différentes religions sous des noms et des formes diverses. Et si elles ne te reconnaissent pas, c'est qu'elles sont vraiment des aveugles qui ne connaissent pas le soleil. Ô Arunachala le grand, j'aime sans pareil, puisses-tu demeurer et resplendir en tant que mon propre soi, un, sans second. Les eaux s'évaporent de la mer pour former les nuages, puis retombent en pluie et retournent à la mer en fleuve. Rien ne peut les empêcher de retourner à leur source. De même, rien ne peut empêcher l'âme qui émane de toi de te rejoindre à nouveau, malgré ses nombreuses errances sur le chemin. L'oiseau qui monte en flèche dans le ciel n'a nulle part où se poser sinon la terre. En vérité, tout doit rebrousser chemin. Et quand l'âme trouvera la voie du retour à sa source, elle sombrera et s'immergera en toi, ô Arunachala, toi,
océan de félicité. On parlait de sa dévotion pour Shiva. Là, il y a de l'amour dans la dévotion pour Shiva. Il y a quelque chose qui s'exprime au niveau de cette énergie du cœur, qui est très importante aussi pour lui. Et là, on touche à cette autre dimension de sa personnalité et de la spiritualité indienne, qui est à côté de cette dimension de la sagesse et de la libération par la connaissance ultime. Il y a également cette notion de la relation au divin, relation amoureuse au divin, qui aussi participe à la libération. Elle est essentielle. Elle est essentielle. En sanskrit, ce qu'on traduit par dévotion ou courant dévotionnel se dit en sanskrit bhakti. Et bhakti veut d'abord dire partage, avoir part à. Et la divinité donne sa grâce et les êtres ont part, par le biais de cette grâce, ils ont part à la divinité. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et l'expression de l'amour pour la divinité atteint en Inde des sommets d'intensité qui ont frappé tous ceux qui sont allés sur cette terre. Et là, ce qui rejoint complètement les monothéismes, qu'on retrouve, où on retrouve cette notion essentielle, effectivement, du lien avec la divinité. Et Ramana Maharshi lui-même parlait de la divinité. On le voyait comme on a pu connaître d'autres grands sages indiens qui étaient là en état extatique, c'est-à-dire on les sentait en communion avec ce divin. Est-ce que c'est quelque chose qui était palpable chez lui ou c'était beaucoup plus discret ? Alors, c'était une dimension plus discrète que chez certains sages, chez certains dévots ou mystiques, qui ont des expressions presque baroques, je dirais, de la chose. Oui, voilà, on pense à Ramakrishna, qui était vraiment un extatique extrême. Non, Ramana Maharshi est plus modéré. Sauf en ses débuts où il vit dans le temple de Tiruvannamalai, donc cet état d'extase permanent. Ce qu'il dit dans le texte et ce dont il témoigne plutôt, c'est d'un mouvement qui a été permanent en Inde, qui est de à la fois prier tous les dieux de l'hindouisme. On est dans un polythéisme, et un polythéisme extrêmement foisonnant, puisqu'on peut toujours créer de nouveaux dieux ou de nouvelles formes divines. Et en même temps, on est dans ce que les spécialistes appellent un énothéisme, c'est-à-dire une unicité du divin. Énos, c'est le mot grec qui veut dire un. C'est-à-dire qu'au-delà de tous les dieux, il y a un fond qui n'est pas un dieu, mais qui serait le divin, une dimension divine, que l'hindouisme a appelé très tôt Brahman, et qui est la même chose que le soi, Atman. Et lorsque le libéré vivant vit cet état spontané d'adéquation totale à son propre soi, au soi vivant en lui, alors il est aussi le Brahman, la dimension divine qui est présente dans tous les dieux. Et Ramana Maharshi, c'est comme ça qu'il communique, si je puis dire, avec Shiva. C'est dans cette unité retrouvée. Vous êtes toujours sur France Culture, cette émission des Racines du Ciel avec Isée Masquelier touche à sa fin. Et comme chaque mois, j'accueille Marie Dalquet pour un agenda culturel plus fourni. Bonjour Marie. Bonjour. Alors moi, je voulais aussi vous parler d'un homme d'amour et de partage qui est Pierre Rabhi. Il se trouve qu'il y a un film qui vient de sortir là, il y a une dizaine de jours, qui s'appelle Au nom de la terre. Alors c'est le film de Marie-Dominique Delsing.
Je rappelle très brièvement, Pierre Rabhi est un paysan, écrivain, penseur que nous avions reçu. Enfin, nous avions été le voir chez lui, le rencontrer. Pour ceux qui veulent le réécouter, c'était donc aux Racines du Ciel le 27 mai dernier. Alors, c'est un des pionniers de l'agroécologie, de l'agriculture biologique en France. Et puis, depuis 40 ans, en fait, il propose une alternative agronomique qui est basée sur le respect de la vie, qui replace essentiellement l'être humain dans sa responsabilité à l'égard du vivant. Et ce film, en fait, c'est un véritable appel à l'éveil de nos consciences pour construire une nouvelle société, autant dans le domaine de l'éducation, de la santé, des territoires. J'ai trouvé qu'en tout cas, il avait une vraie force, ce film, c'est-à-dire qu'il arrive à nous aider à trouver en nous-mêmes notre rôle de guérisseur, notre rôle de résistant, essentiellement dans le but de transmettre le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. Alors, on va vivre à travers l'itinéraire de Pierre Rabhi. Alors, on va du désert algérien à l'UNESCO, on passe par sa ferme dans les Cévennes, les centres de formation des jeunes agriculteurs au Burkina Faso, les monastères orthodoxes en Roumanie. Et on est sous le charme de la capacité d'action de cet homme, finalement, à fédérer, à révéler le meilleur des hommes. Alors c'est un film hautement spirituel qui parle de la pureté et de la fécondité de la vie, avec un langage poétique, des mots et surtout de la beauté des images. On est tout le temps baigné dans la lumière du petit matin ou dans la fin de journée, la lumière de fin de journée. Marie-Dominique Delsing, qui est donc la réalisatrice, nous ouvre vraiment à cet homme qui est au fond un hyperactif. Il a vraiment une soif infinie de partager avec les autres, mais elle nous plonge aussi dans la douceur, dans la lenteur de ses gestes, tout simplement quand il travaille la terre. Le Ramana Maharshi des Cévennes. Voilà. Vous le connaissez, Ilse Masquelier ? Non, je ne le connais pas personnellement, mais évidemment, j'ai lu ses livres et bon, je sais que c'est un très grand monsieur. Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un homme très rigoureux. Et les gens avec qui il travaille aussi, que du chef d'entreprise au stagiaire, c'est donc pas le hasard si derrière ce film, la réussite spirituelle est aussi due à la société de production, qui est une toute petite maison de production qui s'appelle Adalios, qui est dans un tout petit village de l'Ardèche, et qui travaille depuis 10 ans sur la transmission et sur le passage à l'âge adulte. Voilà, je vous conseille donc d'aller voir ce film, Pierre Rabhi, Au nom de la terre, à voir au cinéma. Merci beaucoup Marie et merci à vous Isée Tardan-Masquelier pour être venu nous parler de Ramana Maharshi, Le Libéré vivant, texte choisi aux éditions du Seuil, Voix spirituelle. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. La semaine prochaine, nous recevrons Christophe Fauré pour parler de la transition du milieu de la vie et du processus d'individuation. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal de 8 heures. Très bon dimanche à tous.